Seigneur, nom puissant de Jésus, je bénis ton nom pour ce que tu fais, toi le Dieu puissant, toi le Dieu merveilleux, que ton nom soit glorifié, célébré à jamais. Je prie maintenant même, Seigneur, et je veux te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore. Seigneur, je prie que ce moment soit, éternel Dieu de gloire, investi par ton onction, investi ce moment de ta puissance et de ton onction maintenant dans le nom de Jésus. Je commande à toute puissance des ténèbres au son de ma voix, quel que soit là où vous vous trouvez, je vous désarme et je vous ordonne maintenant même de lâcher prise et de partir. Au son de ma voix, toute résistance au démoniaque soit broyée, détruite dans le nom de Jésus. Je fais maintenant siéger la présence de Dieu et la puissance maintenant à l'instant. Tous ceux qui m'entendent, je prie maintenant que la présence de Dieu vous rejoigne maintenant. Seigneur, viens et agis puissamment. Je brise tout esprit et toute opération satanique, toute action démoniaque sur ce moment. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen. Bien-aimé, là où tu vas prendre ta Bible dans Galates, nous allons lire un passage biblique et puis après cela, je vais commencer. Donc c'est dans le livre de Galates, là où tu prends ta Bible, Galates au chapitre 5, le verset 1. Un passage que sûrement vous connaissez. Galates le chapitre 5, le verset 1er. Je reprends Galates dans le Nouveau Testament. Là où tu es, prends rapidement ta Bible. Il est très important d'avoir sa Bible. Même si tu as ton téléphone, vas-y, prends l'application Bible. Ça se trouve dans Galates. Nous sommes aujourd'hui dans Galates chapitre 5, le verset 1. Donc je reprends Galates le chapitre 5, le verset 1. Voilà ce que la Bible déclare. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Je vais reprendre la lecture. Voilà ce que la Bible déclare. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de joug de la servitude, vous allez voir ceux qui ont déjà été par exemple, qui ont déjà été soit au village et tout, vous allez voir que lorsque les gens, les éleveurs ou les cultivateurs, vous allez voir que lorsqu'ils veulent labourer la terre, surtout les cultivateurs, ils vont utiliser les animaux, ils vont utiliser des bœufs. Et vous allez voir que ces bœufs-là, on met des bois, on met une espèce de bois sur ces bœufs-là. Et ces bœufs-là vont traverser le champ. Et à partir de là, le fait qu'ils se retrouvent derrière, attachés à ces bœufs, va permettre de labourer la terre. C'est-à-dire va permettre de retourner la terre. Bien-aimé du Seigneur, c'est ce qu'on appelle le joug. Le joug, si vous voulez, c'est une pièce en bois qu'on va mettre sur un esclave. On va assujettir l'esclave. Et quand on dit la servitude veut dire esclavage. La servitude n'est ni plus ni moins que l'esclavage. Alors pourquoi je suis en train de parler de cela? Je suis en train de vous dire que la servitude, c'est l'état de quelqu'un qui n'est plus maître de lui-même. Là, bien aimé, retenez bien cette phrase. La servitude est l'état d'une personne qui n'est plus maître d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle possède sa volonté. Attention, elle va posséder sa volonté, elle va posséder sa pensée, mais n'est plus maître d'elle-même. C'est-à-dire, malgré qu'elle a tout pour être libre, elle a tout pour être une personne libre, mais bien aimé, ce n'est quelque part là-bas, elle est encore esclave parce qu'elle n'est plus maître de ses choix, elle n'est plus maître d'elle-même. Pourquoi je suis en train de parler de ces choses? Parce que nous avons vu les esprits de mort. Et dans cette catégorie d'esprits de mort, nous avons parlé d'une catégorie qu'on appelle les esprits humains. Bien-aimés du Seigneur, je vous ai dit concernant les esprits humains, les esprits humains peuvent être des esprits vivants, c'est-à-dire ce sont des hommes par projection astrale. Ils sortent de leur corps pour aller tourmenter un individu, pour aller tourmenter une personne. Un sorcier peut le faire, un mystique peut le faire, un homme qui pratique les sciences occultes peut le faire également. Il sort de son corps, et il va tourmenter une personne durant la nuit ou tourmenter totalement la vie de cette personne. Attention. Cette personne
qui est sortie de son corps va exercer sur cette personne une emprise. Voilà pourquoi je parle de servitude. Elle va exercer sur la vie de cette personne une influence négative. Pourquoi? Parce qu'elle veut que cette personne soit son esclave. Quoique tu es libre, quoique tu as ta pensée, quoique tu as ta volonté, mais il peut arriver qu'un esprit peut te mettre sous un joug, sous le joug de la servitude. C'est-à-dire peut faire de toi son esclave. Voilà pourquoi il y a des gens qui vivent ce qu'on appelle des tourmentations en rêve. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Je viendrai sur tout ça plus tard. Sur tout ce qui est la sorcellerie inconsciente. Je vais vous parler de 12 manifestations de la sorcellerie inconsciente. Mais pour le moment, allons-y tout doucement. Vous allez trouver des gens, pendant qu'ils dorment, ils vont trouver que dans leurs rêves, dans leur sommeil, ils sont en train de se faire abuser sexuellement. Ils sont en train d'avoir des rapports sexuels avec des individus, avec des êtres dont ils n'ont pas connaissance. Pourquoi? Parce que les esprits humains, les sorciers peuvent sortir de leur corps et venir par enchantement et par manipulation, venir faire d'une personne un objet, venir faire de cette personne un esclave. Là, je ne vous parle pas des esprits de succubes et d'incubes, je parle des esprits humains. Je vous ai dit que ces esprits humains peuvent aussi être des esprits humains morts. C'est-à-dire des personnes qui sont déjà mortes, mais leur esprit va vadrouiller dans le royaume des ténèbres. Étant donné qu'elles n'ont pas le Seigneur, étant donné qu'elles sont mortes sans le Seigneur Jésus-Christ, leur esprit va commencer à vadrouiller, à errer. Voilà ceux-là qu'on appelle les esprits errants. L'esprit va se mettre à errer dans le royaume des ténèbres. Et ceux-là vont se comporter comme des démons. Voilà pourquoi vous allez trouver que lors d'une délivrance, on va retrouver par exemple l'esprit d'une tante dans le corps d'une personne. On va retrouver par exemple l'esprit d'une grand-mère dans le corps d'une autre personne. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle n'a pas le Seigneur, cette personne qui n'est pas sauvée, son esprit va vadrouiller dans le royaume des ténèbres et elle va se comporter comme un esprit impur. Je reprends sur mon message. Je vous ai dit, et à travers le passage, que la servitude, c'est que tu n'es plus maître de toi-même. Pourquoi je suis en train de dire cela? Je suis en train de dire cela parce que les esprits humains peuvent influencer les émotions des gens. Là, bien aimé, prêtez-moi votre attention, je vous prie. Les esprits humains peuvent influencer les émotions d'une personne. Peuvent influencer même la volonté d'une personne. Peuvent influencer les décisions d'une personne. Lorsqu'un esprit humain veut attaquer, quand un esprit humain est dans la vie d'une personne, il peut arriver que l'esprit humain va commencer à toucher ton raisonnement, va commencer à voiler ton intelligence, de telle sorte que tu vas commencer toi-même à te convaincre des choses que toi-même tu n'étais pas encore décidé, des choses que toi-même tu n'as pas encore déclarées. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui commencent à dire « Ouais, personne n'est même, tout, j'ai envie de me tuer. » Vous pensez que cela est venu d'elle-même? Non! Elle a été convaincue par quelque chose, pensant que c'est elle-même qui a été convaincue. Non. Les esprits humains vont manipuler les émotions des gens, vont manipuler même la vision d'une personne, vont manipuler même la pensée, vont manipuler la mentalité d'une personne. Il y a des gens où les esprits même manipulent, même l'attitude, le caractère et le comportement. Subitement, le comportement de quelqu'un change. Voilà pourquoi je vous ai dit, lorsque vous voyez que le comportement d'une personne change subitement, alors commencez à prier. Si vous avez des enfants, que vous voyez l'enfant était bien, il était calme, et subitement son comportement change, vous devez comprendre automatiquement par le discernement qu'il y a quelque chose qui a influencé l'attitude de cet enfant, quelque chose a influencé le comportement de cette personne, alors je dois me lever dans la prière et prier pour elle. Écoutez-moi, mais vous êtes des chrétiens. Il y a des moments où il faut arrêter de voir par les yeux charnels. Il faut commencer à voir par les yeux spirituels. Vous êtes des chrétiens. Il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des choses qui ne sont pas que naturelles. Mais il y a des choses dont la source et les ressources proviennent du côté démoniaque. Ils peuvent manipuler même la conscience d'une personne.
Ils peuvent manipuler même l'attitude d'une personne. Vous allez trouver une personne, tout le monde dit que toi tu es dans l'erreur. Tout le monde dit qu'il y a quelque chose, ce que tu fais n'est pas bien. Mais toi seul, tu t'entêtes à le faire. On ne comprend pas ton comportement. Bien-aimé Seigneur, ne cherche pas loin. Commence à prier pour lui. Les esprits humains peuvent amener une personne, peuvent amener la perte d'une personne, peuvent amener la destruction d'une personne par elle-même, c'est-à-dire par ses propres décisions. Et après, tu t'assois, tu dis, mais qu'est-ce qui m'a pris de le faire? Qu'est-ce qui m'a pris de réagir ainsi? Écoute-moi très bien, la servitude, c'est-à-dire que tu es conscient. La servitude, ça veut dire que tu as ta pensée. Un esclave, ce n'est pas un robot. Un esclave, ce n'est pas quelqu'un qu'on a muselé. Non, on n'a pas muselé la bouche. Ce n'est pas un robot. On lui a pas enlevé sa volonté. Non, c'est un esclave, c'est quelqu'un qui est conscient. C'est quelqu'un qui sait, mais quand même, il a une influence sur lui. C'est ce qu'on appelle le zoom de la servitude qui fait de telle sorte que l'esclave est sous l'emprise d'une autre personne. Voilà pourquoi je parle de marionnettisme satanique. Il y a des individus qui vivent ici en Europe, mais leur vie était déjà programmée. Bien-aimé du Seigneur, depuis combien de fois dans ta vie, il y a des choses qui tournent en rond? Combien de fois dans ta vie, il y a des choses qui tournent en rond? Tu vas d'échec en échec. Tu commences quelque chose, ça s'arrête. Tu recommences une chose. Bien-aimé, commence à réfléchir. Il y a un esprit humain qui te réclame quelque part. Il y a un esprit humain qui t'influence quelque part. Il y a une puissance des ténèbres qui a mis son joug sur ta vie. Tu t'es décidé à faire des choses et subitement tu n'arrives pas loin. Lorsque tu dis à partir d'aujourd'hui, je prends une résolution, à partir d'aujourd'hui, voilà, dès que tu commences à prendre ces résolutions, il ne te faut pas plus d'un mois pour que tu commences à abandonner tes résolutions et retomber dans les mêmes échecs, et retomber dans les mêmes problèmes. Les esprits humains, écoute-moi bien ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ces choses. Les esprits humains peuvent t'amener à l'isolement. Pourquoi? Parce que ces esprits-là vont alimenter ta pensée. Regardez-le, il ne t'aime pas. Regardez celle-là, elle parle mal de toi. Regardez celui-là, regardez ce qu'il y a dans sa pensée. Bien-aimé du Seigneur, toi, c'est comme si tu perçois dans la pensée des gens. Et ces personnes pensent toujours des mauvaises choses contre toi. Pourquoi? Parce qu'on veut t'isoler, on veut te mettre à part. Je vous ai dit la fois dernière, lorsque vous regardez les documentaires alimentaires, vous allez voir que les lions n'attaquent pas le plus fort. Les lions vont attaquer toujours celui qui s'écarte du troupeau. Ils vont toujours attaquer celui qui s'écarte du troupeau, le plus faible qui s'écarte du troupeau. Pourquoi? Parce que s'il est dans le troupeau va se lever contre eux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'isoler du troupeau afin qu'on puisse mettre la main sur lui. Et c'est comme ça que les esprits agissent. Ils se disent, tiens, cette osseure, puisqu'elle prie toujours avec eux, puisque cette osseure est toujours dans cette église, puisque cette osseure est toujours dans la prière, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'isoler. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va agir à partir de ses émotions. On va commencer à lui faire croire des choses. On va commencer à mener des imaginations. Qu'est-ce qu'on va faire? On va investir dans la pensée de cette personne un monde d'imagination. Pourquoi? Afin que cette personne commence à se retirer. Afin que celle-ci commence à s'écarter. Et une fois qu'elle s'écarte, elle est faible, on peut la frapper. Je vous ai dit, lorsque les esprits de mort sont relâchés contre une personne, s'ils voient qu'ils n'arrivent pas à t'avoir spirituellement, ils n'arrivent pas à t'avoir physiquement, parce que tu pries, ils vont commencer à tuer ta vie de prière. Ils vont commencer à s'attaquer à ta force. Et ta force, bien-aimé du Seigneur, c'est ta vie de prière. Qu'est-ce qui va se passer? Ces esprits-là vont voiler l'intelligence afin que tu ne te rends même pas compte des choses qui sont devant toi. C'est comme si tu es dans un monde à part. Écoute-moi très bien. Il y a des gens qui sont victimes ainsi. Malgré qu'ils vont à l'église, bien-aimés du Seigneur, ils sont sous le joug d'un esprit humain. Et on les manipule et on agit dans leur vie. Subitement, tu prends une décision qui est importante dans ta vie, et demain plus tard, tu arrêtes. Pourquoi? Parce que subitement, voilà, tu n'as rien compris. Pourquoi? Parce qu'on a transformé, on a agi sur ta mentalité. Écoutez-moi très bien. Laissez-moi appuyer encore, s'il vous plaît. Quand ces esprits de mort viennent agir dans la vie d'une personne, tu peux même entendre des voix. Oui.
J'ai prié pour une femme comme ça. Elle a commencé à dire qu'elle entend des voix. Même dans les transports, il la torture. Quand elle rentre dans les heures, on la torture. Elle ressent des douleurs. Lorsqu'elle décide d'aller à l'église, c'est là on la fatigue, on la torture. La soeur venait plus à l'église. Et un jour, elle est venue à l'église. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle va expliquer maintenant ce qu'elle vit. À chaque fois qu'elle vient à l'église, c'est là on la torture, on la pique. Lorsque tu te mets à prier, c'est là tu vois que les esprits agissent puissamment. Lorsque tu te mets à prier, c'est là tu vois que la douleur s'intensifie. Et elle entend des voix qui lui parlent. Et c'était des esprits humains. Parce qu'il y avait un héritage démoniaque qu'elle devait tenir. Elle était appelée à servir les esprits de sa famille. Mais lorsqu'on a prié pour elle, ces esprits-là sont partis. Elle a comme repris dans la prière. Et quand elle a repris dans la prière, bien aimé du Seigneur, elle a commencé à avoir le dessus sur eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'isoler. Ils vont te mettre à part. Tu vas commencer à avoir un esprit de suspicion. Tu deviens suspicieux. Tu commences à suspecter même les gens qui sont autour de toi. Tu commences à suspecter. Tu vois un complot. Partout où tu vois un complot. Tous ceux qui sont autour de toi, tu as l'impression qu'ils complotent contre toi. Bien-aimé du Seigneur, tu dois briser cela. Pourquoi? Parce que ces esprits-là peuvent influencer les émotions. Lorsque je n'ai pas d'émotion, bien aimé Seigneur, ces esprits-là peuvent t'amener dans une colère noire. Bien aimé, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont commis un meurtre. Et on leur a demandé pourquoi ils l'ont fait. Ils disent qu'ils ont entendu une voix qui leur a demandé de le faire. Il y a eu beaucoup de documentaires comme ça. On dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Il dit, non, ce n'est pas lui, mais il a entendu quelque chose. Quelqu'un qui lui a dit, fais-le, fais-le. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé les émotions. De tout ce que tu n'es plus capable de toi-même te rendre compte de ce qui se passe. Quand ces esprits humains influencent une vie, bien aimé du Seigneur, je veux que vous m'écoutiez. Ces esprits-là vont t'amener à agir de manière contraire. On ne comprend pas ce qui arrive dans ta vie. On ne comprend pas. Tu te mets à l'écart. Tu ne cherches plus de la prière. Quand tu commences à prier, tu arrêtes. Tu ne vas pas plus loin. Ça fait combien d'années ça dure? Combien de temps vas-tu rester comme ça? Combien d'années vas-tu perdre comme ça? Il y a des gens qui commencent la délivrance, qui commencent à prier, mais qui ne vont pas plus loin que 3 semaines. On ne sait pas ce qui leur arrive. Quand tu leur demandes, ils sont occupés dans tout. Pourquoi? Parce qu'on veut créer ce qu'on appelle une diversion. La diversion, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est défocaliser une personne qui est focalisée sur un objectif. En un mot, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On veut que cette personne perde l'objectif principal et qu'elle commence à s'occuper des objectifs qui ne sont pas des objectifs essentiels et fondamentaux. Écoutez-moi bien, les esprits humains sont capables d'influencer l'intelligence, sont capables d'influencer la personnalité, sont capables d'influencer le comportement des gens. Écoutez-moi bien, le comportement des gens. Quand vous voyez l'attitude d'une personne, ne cherchez pas à combattre avec la chair. Oui, je vais combattre. Comme il m'a fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Comme il m'a fait ça, moi aussi j'ai fait cela. Bien-aimé du Seigneur, c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de combattre le spirituel avec le physique. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras jamais vaincre ce combat. Au contraire, tu ne seras jamais vainqueur de ce combat. Tout ce qui est spirituel se traite par le spirituel. Et pour traiter une chose au spirituel, bien-aimé Seigneur, ne cherchez pas loin, c'est pas la prière. Les esprits humains ont une influence terrible. Quand ces esprits-là sont dans la vie d'une personne, ils ont une influence terrible. Ils entraînent l'instabilité comportementale, c'est-à-dire l'instabilité dans toutes les réactions d'une personne. Pourquoi? Parce que tu n'es plus maître. Tu n'arrives plus à te contrôler. Écoutez-moi bien. Je vais terminer avec ce point. Ça va vous choquer. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler dessus. Ces esprits humains peuvent influencer même le plan spirituel. Là, je me calme et puis j'explique. Peuvent même influencer le plan spirituel. Voilà pourquoi Jean va dire dans sa lettre, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les.
Ces esprits humains sont capables d'influencer un individu, une personne sur le côté spirituel. Tu risques d'entendre des voix, tu vas penser que c'est une révélation. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Tu risques d'entendre des voix. Tu vas dire, tiens, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais si tu as le discernement, tu vas te rendre compte que cette voix que tu as entendue n'est pas la voix de Dieu. C'est un esprit qui t'a parlé afin de t'entraîner dans la tromperie. C'est ce que j'appelle la tromperie. Il y a des gens qui rentrent dans la fausseté. Il y a des gens qui rentrent dans les déviations, les fausses révélations, les fausses prophéties. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de discerner. Ils n'ont pas pris le temps de discerner. Écoutez-moi bien, j'aimerais rendre un témoignage de quelqu'un pour qui on a eu à prier. Cette personne avait reçu son parler en langue. Et pendant qu'elle était en train de prier le matin, elle priait le matin, priait le matin, priait le matin, priait, priait. Et puis elle a commencé à prier en langue. Et lorsqu'elle priait en langue, elle a entendu une voix. Et cette voix lui a dit, laisse-moi entrer, tu vas voir, on va faire de grandes choses. Laisse-moi entrer, tu vas voir. Laisse-moi entrer, tu vas voir. Et on va faire de grandes choses. Je vais me servir de toi, tu seras un instrument puissant. Elle a pensé que c'était la voix de Dieu. Et elle a ouvert son esprit et elle a commencé à prier afin que ce qu'elle entendait, la voix de Dieu, pour elle c'était le Saint-Esprit, que cela puisse vraiment entrer dans son cœur. Lorsque ce démon est entré dans son cœur, bien aimé du Seigneur, ça a été un démon terrible qui a créé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce qu'on m'appelle. Et lorsque j'ai pris le téléphone et qu'on m'a dit ce qui se passait, j'ai dit attention, c'est un démon. Et j'ai commandé à ce démon de lâcher. Mais c'était un esprit qui était là. Il avait occasionné beaucoup d'erreurs. Combien de personnes sont sorties là, qui ont entendu une révélation, mais que Dieu n'est pas dedans? Pourquoi? Parce que le chrétien aujourd'hui ne prend pas le temps de discerner. Écoutez-moi bien. La Bible déclare que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Pour entendre la voix de Dieu, quand j'entends des gens qui me disent, comment entendre la voix de Dieu? Comment savoir si c'est Dieu? Comment savoir? Bien aimé, je te réponds ce soir. Comment savoir c'est Dieu qui nous parle? Bien aimé, quand ton papa te parle, comment tu sais que c'est ton papa? Juste parce que tu reconnais sa voix. Juste parce que tu reconnais la voix de la personne. Même si tu ne vois pas la personne, que tu es dans ta chambre et que tu entends la personne te parler, tu vas savoir automatiquement à qui appartient cette voix. C'est la voix de mon ami, c'est la voix de mon frère, c'est la voix de mon père. Comment tu arrives à discerner les voix? Parce que tu t'es habitué au son de les voix. Parce que tu t'es habitué à la tonalité de les voix. Parce que tu t'es habitué à la fréquence de les voix. Bien aimé, pour entendre la voix de Dieu, pour reconnaître la voix de Dieu, vous devez vous habituer à sa voix. Vous devez vous habituer à sa voix de telle sorte que vous serez capable de reconnaître sa voix parmi 10 000. Parmi 10 000. Mais comment faire pour s'habituer à la voix de Dieu? Laisse-moi te répondre ce soir. Je suis là pour te répondre. Comment faire pour s'habituer à la présence, à la parole de Dieu? Bien aimé, pour s'habituer à la présence de Dieu, c'est que tu dois cultiver une intimité avec Dieu. Il faut que tu cultives cela. Que tu te battes pour cela. Il y a eu des gens qui se sont levés. Bien aimé, peut-être vous avez déjà entendu parler de ces histoires. Il y a des gens qui se sont levés pour dire, tiens, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Je suis par exemple appelé. Il y a eu un là qui dit qu'il est devenu Jésus. Qui dit que oui, il y a une voix qui lui a dit c'est lui Dieu. À ce moment, il y a une personne qui s'est levée qui a dit lui, il est le seul prophète. Et que lui, c'est pas lui, Dieu parle. Et que les autres là, ce sont les faux. Bien aimé Seigneur, quand c'est comme ça, vérifie la source. Les esprits humains peuvent influencer même le spirituel d'une personne. Pourquoi? Comment ça arrive? Et comment les esprits arrivent à le faire? Mais je vais vous répondre. Comment ils arrivent à le faire? Bien aimé Seigneur, un esprit humain, écoutez-moi bien, là, retenez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est un enseignement puissant que je vous donne ce soir. Bien aimé, écoutez-moi bien. Comment cela arrive? Cela arrive parce que ces esprits-là exploitent. Ils peuvent agir dans la vie d'une personne que lorsqu'il y a une condition bien précise qui est établie. Quelle est cette condition? C'est lorsqu'il y a une instabilité émotionnelle et psychique. Lorsqu'il y a une instabilité émotionnelle et psychique, bien aimé le Seigneur, ils se servent de cette occasion pour pouvoir influencer la vie d'une personne. Tu auras l'impression d'entendre la voix de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu.
Tu auras l'impression, ah, j'ai des révélations, mais ce n'est pas de Dieu. Ah tiens, j'ai des prophéties, mais ce n'est pas de Dieu. Ah tiens, j'ai reçu, ce n'est pas de Dieu. Si tu regardes le fond, que tu prends le temps de discerner, alors tu vas te rendre compte que tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous ai dit, et je reprends, que les esprits peuvent influencer, peuvent initier des gens par rêve. On peut initier une personne à partir d'un rêve. On peut l'initier à partir d'un rêve. Bien-aimé Seigneur, j'ai reçu le témoignage d'une sœur. C'est un pasteur qui rendait ce témoignage. Et la sœur avait commencé à chaque fois à l'église, c'est elle qui tombait dans une prophétie. Elle tombait dans une prophétie. Point oui, point non, temps prophétie. Point oui, point non, temps pour. Même quand on veut manger, elle tombe pour prophétie. Même quand on dit, bon, allez-y dans l'amour de Dieu, elle tombait dans une prophétie. Au fait, arrivé un moment, c'était devenu cacophonie dans l'église. Au début, les pasteurs ont toléré cela. Le pasteur m'explique au début. Ils ont toléré, ils se sont dit, tiens, c'est la grâce de Dieu. Mais arrivé au moment, elle perturbait même la prière, elle perturbe même le groupe musical. En fait, elle perturbe même la prédication. Arrivé au moment, elle a commencé à dire que la prédication que le pasteur donne là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dans ses prophéties, dans ses prédications. C'est à elle Dieu parle. À pas elle là, même le pasteur qu'elle a, Dieu ne parle pas au pasteur. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ces témoignages. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Souvent, tu es là, tu es en train de prêcher, et puis l'autre est en train de prêcher derrière. C'est-à-dire que toi, pasteur, Dieu t'a donné l'onction, l'autorité. C'est toi, Dieu a mandaté. C'est-à-dire qu'on regarde dans le ciel, Dieu te connaît. Il connaît que c'est en toi qu'il a mis l'autorité, le mandat nécessaire pour conduire son peuple. Mais pendant que tu es en train de prêcher, il y a l'autre qui est derrière là-bas qui est en train de prêcher aussi. Disant qu'elle a reçu une révélation. Je vous le dis parce que c'est important. Disant que Dieu lui a donné parole. Je vous le dis parce que c'est important. Et qu'est-ce qui va se passer? Arrivé un moment, c'était devenu insupportable. Arrivé un moment, cette manifestation, qu'au début, les gens prenaient cela comme la manifestation de Dieu, était devenue abusive et même était devenue dangereuse. Parce qu'elle perturbait même la vie de cette personne. La vie de cette sœur. Cette manifestation avait commencé à appauvrir cette sœur. Appauvrir spirituellement, mais appauvrir sur le plan relationnel. Même le travail, c'était compliqué. Écoutez-moi, mais j'ai entendu là, un jour, il y a un frère qui m'a dit un jour, pendant que je l'évangélisais, il m'a dit que lui, Dieu lui a dit qu'il allait donner du travail. J'ai dit, mais Dieu t'a dit comment il va faire. Il dit, Dieu lui a dit qu'il allait lui donner du travail, donc il est qu'à rester prier. Le frère se mettait à prier. Matin, il vient, il prie jusqu'au soir, il prie jusqu'au soir, il prie jusqu'au soir. Je lui ai dit, le Dieu qui t'a parlé là, ce n'est pas le même Dieu. Quand je lui ai dit ça, il s'est vexé, il a commencé à parler dans tous les sens. Il est resté comme ça pendant des mois. Ils l'ont foutu à la porte. Je l'ai dit, la Bible, Dieu ne peut pas te dire de rester croiser les bras. Va chercher travail. Quand il a compris cela, bien aimé le Seigneur, il allait chercher travail. Et il a eu le travail et il a pu s'occuper de sa famille. Parce qu'il entendait, il dit, comment ce frère-là s'est arrivé? Laissez-moi vous dire. Il dit, pendant qu'il dormait une nuit, il écoutait la radio sur une fréquence chrétienne. Et c'est là qu'il a entendu une voix qui lui a dit, mon fils, mon fils, mon fils que j'aime, mon fils que j'aime, écoute-moi maintenant, je vais te rendre riche. Mais prie-moi. Quand il a entendu cela, ne cherche pas de travail, il reste comme ça. Quand il a entendu ça, bien aimé du Seigneur, c'est à partir de là, il s'est dit que c'est la voix de Dieu qu'elle a. Il s'est dit, attends, Dieu est devenu ton boy maintenant, quoi. C'est-à-dire, toi, tu croises les bras, et puis le monsieur, notre Dieu tout-puissant, il va aller chercher le travail pour te donner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il était charpentier. Vous savez, charpentier, il était menuisier. Même en Jésus. Vous ne voulez pas aller chercher le travail, vous attendez. Oh Dieu, Dieu, depuis là, tu mets. Lève-toi, fais ton CV, fais ta lettre de motivation. Et nous, on va prier dessus et Dieu va ouvrir une porte. Mais si tu restes là comme ça, les bras ballants, bien aimé du Seigneur, mais les années sont en train de passer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il a entendu une voix. Bien aimé, attends, laisse cette affaire-là. La voix que tu entends, écoute-moi bien.
Comment faire pour discerner une fois qu'on entend? Écoutez-moi bien, comment faire? Ce soir, je suis en train de vous enseigner. Comment faire, bien-aimé du Seigneur? Mais je vais vous donner un seul élément. Il y en a plusieurs. Plusieurs éléments de réponse. Mais laissez-moi vous donner un seul un seul élément parce qu'on doit prier. La voix que tu entends ne peut jamais contredire la Bible. Oh, 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 oh. La voix que tu entends ne va jamais t'amener à contredire. C'est-à-dire que cette voix ne sera jamais contre la parole de Dieu. Ton premier discernement, c'est dans la Bible. Si tu entends une voix qui est contre la Bible, c'est que, attention, c'est que fais attention. Une voix qui te dit, oui, c'est toi, tu vas devenir Dieu, sans moi, j'ai m'incarner en toi. Dieu va s'incarner en moi, et puis je vais devenir Dieu, et puis je vais sauver l'humanité. Bien-aimé du Seigneur, attention. Attention. Laissez-moi terminer pour la sœur, bien-aimé, s'il vous plaît. Elle dit que quand les pasteurs commençaient à... Parce qu'arrivé au moment, ça traînait vers la folie. Parce que c'est comme ça commence. Hein. Ça commence comme ça et plus tard, ça va. Arrivé au moment, les voix sont trop fortes et ça traîne vers la folie. C'est comme il y a un frère qui dit, lui, il a entendu une voix. La voix lui a dit d'aller sauter sur un policier. Que de sauter sur un policier et tout. Il allait sauter sur un policier, on l'a foutu en prison. On l'a mis en prison. Et il commence à pleurer pour dire, oui, c'est Dieu qui lui a dit, attention, bien aimé, il faut faire attention. Ces esprits humains-là peuvent pousser une personne à son comportement et même entendre des voix et même voir des choses que Dieu n'est pas dedans. Maintenant, laissez-moi terminer le témoignage qui m'a été rapporté par un pasteur. Ce témoignage m'a été rapporté il y a bien longtemps, il y a très longtemps. Et quand ils ont commencé à se pencher sur le cas de la sœur, parce que c'était devenu extrême, c'était devenu une sorte de folie. Elle-même ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Pour elle, elle pensait que c'était normal. Mais non, c'était devenu une forme de folie. Folie émotionnelle. Folie, c'est dit que ce n'est plus l'esprit de Dieu. Mais c'est devenu du sensationnel et de l'émotionnel, de l'émotif. Je ne sais pas comment je vais dire cela, mais c'est émotionnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça devient charnel. Alors quand ils ont commencé à se pencher sur le cas de cette sœur, ils l'ont demandé. Elle dit que ça a commencé. Un jour, elle a eu un songe. Et dans le songe, elle a vu une colombe. Et la colombe, je ne sais pas, la colombe a mis de l'eau dans sa bouche. Un truc comme ça. Quand vous regardez un peu ce qu'elle vous dit, a priori, vous allez vous dire que c'est bien. Parce qu'une colombe, c'est dans la Bible. L'Esprit de Dieu est tombé, est descendu sous forme corporelle de colombe. On s'est dit peut-être ça concorde. Et maintenant, l'homme de Dieu qui me rentre, qui me donne cette main, lui a demandé de décrire la colombe, parce qu'elle n'a jamais vu une colombe. Bien aimé, tu vois des pigeons, même ici à Paris, il y a beaucoup de pigeons, mais colombes, on ne voit pas comme ça. Les pigeons que vous voyez, ce ne sont pas des colombes. Le plumage d'une colombe est différent du plumage d'un pigeon. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire que oui, elle a vu une colombe. La colombe l'oiseau était tout blanc. Et son bec était comme le bec d'un canard. Et puis, ses pattes étaient comme les pattes d'un poulet. L'homme de Dieu dit, tu dis quoi? Elle dit oui, que la colombe qui lui a parlé, qui lui a dit, tu es ma prophétesse. Je ferai de toi une grande femme dans le monde entier, dans les nations. Cette colombe-là avait le bec de quoi? D'un canard. Et les pattes étaient les pattes d'un poulet, comme les pattes d'un poulet. L'homme de Dieu dit, mais ce n'est pas une colombe. Elle dit, si, c'est une colombe. Il lui a demandé de décrire encore. Elle a décrit la même chose. Elle dit, voilà le bec, c'était comme ça. Voilà les pattes, c'était comme ça. C'est ce qu'on appelle le déguisement. La Bible déclare, il n'est pas étonnant que les ministres de Satan se déguisent en ange de lumière. L'homme de Dieu a compris directement que c'était une tromperie venant du royaume des ténèbres. Et quand ils ont prié pour cette sœur, qu'elle était libérée, on a vu un changement radical dans son comportement. Son comportement de bébé qu'elle avait là a changé radicalement.
Et on a vu un changement véritable dans la vie de cet osseur. Et Dieu a béni cet osseur-là à partir. Parce que ces esprits-là, ce que vous ne savez pas, c'est que ces esprits-là viennent et ils volent toutes vos bénédictions par la tromperie. Écoutez-moi bien, je vais appuyer parce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur ça. Je reviens dessus. Ces esprits-là sont capables. Ce n'est pas que les esprits de divination. C'est vrai qu'il y a les esprits de divination. Ils sont beaucoup, ils sont plusieurs dans cette catégorie. Les gens connaissent que l'esprit Python, mais il n'y a pas que l'esprit Python en tant qu'esprit de divination. Mais je veux parler de ces esprits humains qui sont capables d'influencer même le plan spirituel d'une personne. Même le plan spirituel influencé, ce n'est pas que sur le plan émotionnel, ce n'est pas sur le plan psychique, ce n'est pas aussi sur le plan physique, mais il y a aussi le plan spirituel. Ils viennent pour causer ce qu'on appelle la tromperie, les fausses révélations, la déviation. Toi, tu comprends un verset biblique à l'envers. Tu lis un verset biblique et toi, tu comprends cela à l'envers. Voilà pourquoi il y a eu une personne, écoutez-moi bien, il y a une personne qui a commencé à enseigner. Quand il a lu le verset biblique dans la Bible, la personne a commencé à enseigner que oui, la femme Ève est sortie avec le serpent. Parce que c'est comme ça, lui, il a compris les choses. Et cela a donné lieu à une secte satanique, une secte démoniaque qui existe jusqu'à présent. Bien-aimé du Seigneur, ce soir, pendant que tu m'entends, tu vas élever la voix là où tu es. Et tu vas éloigner de toi tous les esprits humains, toutes catégories confondues. Que ce soit des esprits qui viennent pour tourmenter, des esprits qui viennent pour occasionner la maladie, parce qu'ils peuvent aussi être l'auteur de maladie. Des esprits qui viennent pour occasionner le blocage, pour occasionner les tromperies, pour occasionner la mort. Bien-aimé, lève la voix et repousse-les loin de ta vie maintenant. Élève la voix maintenant et prie le Seigneur. Prie Dieu dans le nom puissant de Jésus. Lève la voix et prie, lève la voix et prie. Lève la voix et prie, bien-aimé, lève la voix et prie le Seigneur. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Prie Dieu maintenant. Prie le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Je commande à tout démon de s'éloigner totalement dans le nom de Jésus. Tout esprit qui vient pour influencer ma vie, influencer mon ministère, influencer mon être, soit brisé, détruit dans le nom de Jésus. Je chasse loin de moi. Je chasse et je repousse toutes les puissances des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Vous tous, esprits humains, vous tous, puissance des ténèbres, vous tous, puissance maléfique, je vous commande de vous éloigner de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je repousse tous les démons, je repousse tous les esprits impurs, je repousse tous les démons de mort, je repousse tous les esprits humains dans le nom puissant de Jésus, au 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 nom puissant de Jésus. Lève la voix et prie, 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 lève la voix et prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie le Seigneur maintenant, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. C'est le moment, ne ferme pas la bouche là où tu es, c'est le moment de prier. Lève la voix et prie, au nom puissant de Jésus. Je vous repousse, 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 au nom puissant de Jésus, 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 je brise, je vous chasse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur là où tu es encore. Bien-aimé Seigneur, je vous ai dit qu'il y a des personnes, les esprits humains suivent les personnes. Ils suivent les personnes qui ont un héritage.
Il y a des gens à qui on a donné, à qui on a donné un pouvoir quelconque. Dans ta famille, il y a des sorciers et toi, on te donne ce pouvoir-là. Dans ta famille, il y a des féticheurs et tu reçois ce pouvoir. Et comme tu refuses d'être un adorateur de ces fétiches, ces esprits-là viennent te tourmenter. Tu vas élever la voix. Tu vas renoncer et briser tout pouvoir ancestral qui t'a été légué, tout pouvoir quelconque, tout ce qui est héritage démoniaque, ceux qui sont dans le vaudou, qui appartiennent à une famille où il y a des prêtresses et des prêtres, ou ceux qui sont par exemple, dans mon pays, le Comien, tous ceux qui font la divination, tu vas refuser cela, refuser cela, refuser. Lève la voix et prie, 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 lève la voix et prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse et je renonce à tout pouvoir satanique. Je refuse et je renonce à tout pouvoir démoniaque, tout pouvoir héréditaire, tout sacerdoce satanique, pouvoir satanique, pouvoir héréditaire, soit brisé, détruit, brisé, détruit. Je renonce, je refuse, je renonce, je refuse, je renonce, je refuse, je renonce, je refuse à tout héritage satanique, à tout pouvoir mystique qui est dans ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère. Je les refuse dans le nom de Jésus. Je vous ordonne, vous tous esprits de ma famille, de vous éloigner de ma vie dans le nom de Jésus. Je renonce et je refuse à tout héritage satanique, tout héritage mystique, tout pouvoir qui m'a été légué, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Je renonce à cela, je refuse à cela, je renonce à cela, je refuse à cela, je renonce à cela, je refuse à cela. Au nom puissant de Jésus, je brise, je détruis, je brise, je détruis, je brise, je détruis, je brise, je détruis, je brise, je détruis. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Prie Dieu, 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 prie Dieu. Lève la voix et prie, 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 lève la voix et prie. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je renonce et je refuse. Dans le nom de Jésus, je renonce et je refuse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Je vous ai dit ici que les esprits humains peuvent suivre une personne. Je vous ai dit ici que les esprits humains peuvent réclamer une personne à partir du nom. Peut-être tu possèdes le nom, tu as donné le nom de quelqu'un qui est décédé. Et depuis que tu possèdes ce nom-là, tu vis la vie de cette personne. Tu vis les mêmes problèmes que cette personne a vécu. Tu vis les mêmes maladies que cette même personne a vécu, a subi. De telle sorte que les gens même te disent, tiens, ton homonyme avait cela. Celle que tu portes le nom, ta tante dont tu portes le nom avait telle maladie, avait telle souffrance. Bien-aimé du Seigneur, c'est ce que j'appelle transfert par alliance. Tu vas ordonner maintenant à tout ce qui est transfert quelconque, qui est lié au nom que tu possèdes, le nom qui t'a été donné. Si cela appartient à une personne qui est décédée, si cela appartient à une personne, et à cause de cela, les esprits de moi te réclament, oh, tu vas élever la voix, briser cela. Prie Dieu maintenant, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie le Seigneur, bien-aimé, lève la voix et prie, 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 lève la voix et prie. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Dans le nom de Jésus, je commande maintenant tout esprit rattaché à mon nom, maintenant de lâcher prise. Dans le nom de Jésus, je brise, je détruis, je brise, je détruis, je brise, je détruis, je brise, je détruis. Dans le nom de Jésus, tout héritage par alliance à partir de mon nom, dans le nom de Jésus, tout ce qui m'a été conféré, toute influence, toute réclamation satanique liée au nom dont je porte, liée au nom que je porte, soit brisée au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes d'entrée à partir du nom que je possède. Tout ce qui est l'héritage satanique, tout ce qui est influence quelconque du nom que je possède, soit brisé, détruit, brisé, détruit, brisé, détruit, brisé en anéanti au nom de Jésus. Je me libère, je me libère, je me libère, je me libère de toutes ces influences. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Dans le nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant prier le Seigneur. Tu vas poser la main sur ta tête. Là où tu es, pose ta main sur ta tête. Pendant que tu m'entends, pose ta main sur ta tête. Tu vas commander maintenant même que la présence, la puissance de Dieu pénètre ton âme. Je vous ai dit qu'ils sont capables d'influencer les émotions. Ils sont capables d'influencer le comportement. Ils sont capables d'influencer les pensées. Alors tu vas poser ta main sur ta tête. Tu vas commander que la puissance de Dieu te déconnecte. Te déconnecte totalement de la servitude, te déconnecte totalement. Lève la voix et prie, esprit, âme et corps. Prie le Seigneur maintenant, prie le Seigneur, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie le Seigneur. Maintenant dans le nom de Jésus, je me déconnecte, esprit, âme et corps. Je déconnecte ma vie, je déconnecte mon âme, je déconnecte mon esprit, je déconnecte mon être entier de toutes les manipulations démoniaques. Je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte totalement de toute influence quelconque. Je me déconnecte, que la puissance de Dieu, le feu dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon être entier, dans le nom de Jésus, toutes les portes ouvertes, toutes les marques quelconques, toutes les influences démoniaques liées, éternel Dieu, sur mon âme, mon esprit, mon corps, soient brisées au nom de Jésus. Je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte, je me déconnecte. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, vous allez me laisser prier. Je veux un silence total. Vous allez me laisser prier maintenant. Après la prière, quand je dirai Amen, tout le monde va dire Amen. Mais présentement, laissez-moi prier maintenant. Je vous ordonne, vous tous, esprits de mort, vous entendez ma voix. Lâchez prise maintenant. Tout esprit humain, maintenant même, au son de ma voix, je te déloge dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont victimes des esprits humains, pendant que je suis en train de prier, la puissance de Dieu vous rejoint et vous libère. Je casse vos emprises, je casse vos pouvoirs, je casse totalement vos liens. Toutes les chaînes maintenant de mort soient brisées au nom de Jésus. Je commande aux esprits de mort, maintenant, quel que soit là où vous vous trouvez, que ce soit dans la pensée, que ce soit dans le conscient, dans le subconscient, que ce soit dans l'âme, dans le cœur, sortez au nom de Jésus. Je brise tout ce qui est décret, tout décret satanique. Je détruis tout décret démoniaque maintenant dans le nom de Jésus. Je vous ordonne de partir maintenant. Esprit humain, là où vous êtes, tous ceux qui ont reçu un héritage quelconque, tous ceux qui ont reçu un pouvoir quelconque, recevez la délivrance maintenant. Là où vous êtes, la puissance de Dieu vous libère, vous libère, vous libère, vous libère au nom de Jésus. Tous ceux qui sont réclamés par les esprits de mort à l'instant, tous les esprits maintenant même de mort, du séjour de mort, tous ceux qui sont réclamés par ces esprits-là, je déclare la délivrance. Je déclare la libération totalement, maintenant même, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont réclamés par les puissances quelconques, voici la main de Dieu qui vous libère. Sortez là où vous êtes, esprit humain, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Partout où vous êtes logés, je vous déloge totalement. Je vous déloge des esprits, des cœurs. Je vous déloge des émotions. Sortez vite fait. Il y a un esprit qui est logé au niveau de la pensée d'une personne, précisément au niveau du conscient, entre le conscient et le subconscient. Lâche prise maintenant même. Lâche au nom de Jésus. Switch. Switch dans le nom de Jésus. Je casse ton domaine. Je détruis ton domaine maintenant. Là où tu es, je brise ta base. Tu sors totalement. Tu sors totalement. Il y a un esprit qui est logé toujours au niveau de la pensée d'une personne. Cet esprit-là te parle. À chaque fois, tu as les pensées de suicide. À chaque fois, tu es triste. À chaque fois, cet esprit-là t'isole. Pendant que je suis en train de parler, reçois la libération maintenant dans le nom de Jésus. Sors!
Lâche sa vie maintenant. Un esprit humain, tu sors au nom de Jésus. Je vous en donne. Partez, vite fait, vous tous. Maintenant, vos résistances sont broyées. L'ange de l'Éternel dresse l'épée contre vous. Vous partez dans le nom de Jésus. Sautez. Lâche vite fait dans le nom de Jésus. Je détruis ta base. Tu m'entends? Va-t'en. 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 Dans le nom de Jésus. Sors. Attention, tu vas partir maintenant. Je vous ordonne, partout où vous êtes logés, vous lâchez prise. Dans le nom de Jésus, il y a un esprit qui est là, c'est un esprit humain. Il se sert de tes dons. Tu as un don que Dieu t'a donné, c'est un don de prophétie. Mais depuis que cet esprit est là, tu n'arrives pas à sentir la présence de Dieu. Pendant que je parle, tu m'entends, tu lâches la vie de cette personne. C'est une femme. Tu lâches sa vie maintenant. Switch au nom de Jésus. La puissance de Dieu te déloge. Je casse ton pouvoir. Je casse ta base. Je casse ta base. Je casse ta base. Je te déloge totalement. Au nom de Jésus. Je vous ordonne partout où vous êtes. Vous entendez ma voix. Puissance de mort. Esprit de mort. Sortez. Attention. Je perçois un esprit de vaudou qui est en train de se balader. Tu m'entends? Tu switch. Dans le nom de Jésus. Va-t'en. Lâche la vie de cette personne. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu m'entends, va-t'en, je te déloge. Je te déloge, vite fait. C'est un démon guerrier. Tu m'entends, sors vite. Dans le nom de Jésus, tu appartiens du royaume de mort. Tu appartiens au royaume des esprits de vaudou. Tu es un démon guerrier. Je casse ta barre. Cet esprit-là agit avec la colère. Pendant que je suis en train de parler, sors maintenant. Tu sors au nom de Jésus. Tu lâches totalement la vie de cette personne. La puissance de Dieu te déloge, te chasse totalement. Au nom de Jésus. Il y a un esprit de mort qui est derrière une personne. C'est la sorcellerie. Tu m'entends pendant que je suis en train de parler. Je commande au décret de mort qui a été signé sur ta vie. J'annule ce décret-là maintenant. J'annule ce décret dans le nom de Jésus. Je commande à tout esprit de mort de partir. Vite fait, vous partez maintenant même. J'intensifie la main de Dieu là où vous êtes. La puissance de Dieu brise vos actions. Tout esprit qui a été envoyé, il y a un esprit qui est là, qui a été envoyé, qui est logé au niveau de la colonne vertébrale d'une personne. Tu as des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, depuis le cou. Et tu arrives souvent d'avoir très mal dans le cou. Et cette douleur descend maintenant même jusqu'à la hanche. Tu entends ma voix, tu sors, c'est un serpent. Lâche vite fait, descends par le pied gauche, tu pars. Dans le nom de Jésus, je te déloge. J'annule ta mission dans la vie de cette femme. Maintenant même, sors vite au nom de Jésus. Maintenant, tout démon missionnaire envoyé pour occasionner, pour provoquer la maladie dans la vie de qui que ce soit, au son de ma voix, en tant que serviteur du Dieu puissant, je revoque le décret qui a été signé contre la vie de ces personnes et j'annonce la libération, j'annonce la délivrance, je brise le zoom de la servitude ce soir dans le nom de... attention, il y a une autre personne. Ce que je vois est terrible. Je vois une personne qui est en train de jouer avec ta vie. C'est une femme âgée et cette personne se trouve dans un pays, mais ce n'est pas ici en France. Et c'est comme s'il y a des ficelles. Elle est en train de jouer avec ta vie. Tu es là, ta vie tourne en rond. Des choses dans ta vie se détruisent, tu ne comprends pas. À chaque fois que tu vas avancer, c'est comme si on te retient par derrière. Je casse ce fil, je le coupe dans le nom de Jésus. Je brise tout ce qui est contrôle à distance de vos vies. Maintenant, tous ceux qui sont contrôlés à distance par le royaume de la sorcellerie, je vous faire maintenant même de toutes les emprises des ténèbres dans le nom de Jésus. Bien, mais laisse-moi prier, s'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus. Sors vite. Je libère totalement toutes les personnes qui sont manipulées à distance, tous ceux qui ont leur vie manipulée dans le séjour, dans le royaume de la sorcellerie. Je commande la libération totale. Je brise les prisons sataniques dans lesquelles vous avez été mis. Je brise les chaînes maintenant même, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus.
Au nom puissant et précieux de Jésus, je brise l'enchantement, le sortilège, l'envoûtement. Tous ceux qui ont été envoûtés par quelque moyen que ce soit, aujourd'hui, ce soir, au son de ma voix, recevez la libération et la délivrance au nom de Jésus. Tous ceux qui ont été envoûtés, enchantés, tous ceux qui ont été victimes d'enchantement, de sortilège, d'envoûtement quelconque, voici la libération totale dans le nom de Jésus. Merci Seigneur car tu le fais maintenant. Je vais demander à tous ceux qui sont malades de poser la main là où vous avez mal. Maintenant, posez la main là où vous avez mal. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une personne qui est là, qui a une forte douleur. Tu ressens la douleur précisément du côté gauche de ton ventre. Il y a une autre personne qui sent une douleur au niveau de son pied. Depuis qu'on a commencé à prier, tu sens une douleur au niveau de ton pied. Maintenant, pendant que je suis en train de prophétiser, c'est les esprits qui se déblaquent, qui se balastent. Dans le nom de Jésus, je commande maintenant la maladie de disparaître au son de ma voix, investie par l'onction et l'autorité de Dieu. Je déclare la maladie, quelle que soit son origine, que ce soit une maladie naturelle ou démoniaque, qu'elle soit dans les os, dans les muscles, dans les ligaments. Je commande la guérison maintenant dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit à la base de ces maladies de partie, je vous ordonne de lâcher. Dans le nom de Jésus, tous les esprits qui sont à la base maintenant même de ces maladies, vous partez définitivement, totalement, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux, je sens un esprit qui se balance, c'est-à-dire cet esprit a quitté tes yeux, et il est en train de parcourir, il se positionne maintenant au niveau de la nuque. Pendant que je suis en train de parler, je casse cela au nom de Jésus. Et je déclare la guérison totale. Je déclare la libération totale. Dans le nom de Jésus. Je brise tes œuvres. Va-t'en. Dans le nom de Jésus, j'arrête maintenant même ton parcours dans la vie de cette personne. Merci Seigneur parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, Père, achève ton œuvre dans la vie de tes enfants. Maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen.